Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo qui est donc un flosstube où je vais vous parler de ce que j'ai brodé ces dernières semaines. Alors, bah écoutez, j'ai pas mal brodé. Je dois dire que j'ai été très focus, que j'ai fait des belles progressions. J'ai eu 3 semaines mouvementées avec des chouettes choses comme l'anniversaire de mon fils. Des choses beaucoup moins chouettes qui ont fait que j'ai eu parfois le moral un peu dans les chaussettes. Et donc quand c'est comme ça, moi, la broderie, c'est mon refuge. Et donc j'avance sur mes petits projets. Donc, on va vous montrer tout ça. Je vais peut-être commencer par vous montrer un projet que j'ai terminé par le passé, comme je l'avais fait dans l'ancienne vidéo, enfin dans l'ancienne vidéo, dans la précédente vidéo plutôt. Comme ça, vous voyez un peu aussi ce que j'ai pu terminer avant. Et donc, le petit projet que je vais vous montrer, c'est un petit coussin. Enfin, moi, j'en ai terminé un petit coussin. C'est ceci. Alors, c'est un modèle de chez Primrose Cottage qui s'appelle Cookies and Cocoa ou Cocoa and Cookies, que j'ai brodé sur une Aïda 5,5 de chez DMC, une Aïda beige, et que j'ai terminé en petit coussin avec un tissu qui ressemble, enfin qui rappelle les couleurs de l'avant. Alors, c'est très rare moi que je termine mes broderies en coussin, et honnêtement, je suis très nulle en couture, mais vraiment très 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 nulle. Et j'avais suivi un tutoriel de la flosse tubeuse Hélène D. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne, qui est américaine. Alors même si vous comprenez pas l'anglais, franchement, ses tutos sont super bien faits. Elle filme ses mains, donc on voit super bien ce qu'elle fait. Et elle fait des tutos pour plein de trucs, des coussins, des encadrements, des ornements, des drums là. Vous voyez comment est-ce qu'on dit, les broderies que les américaines finissent sur des espèces de grosses bobines. Enfin bref, elle fait plein de tutos qui sont super bien faits. Et voilà, moi j'avais suivi son tuto pour terminer ce coussin. Et donc en fait c'était un modèle qui est gratuit, bah non, qui était gratuit. Maintenant c'est un modèle qui est payant qu'on retrouve sur leur boutique, mais il était gratuit. En fait Primrose Cottage, je pense que c'est Julia qui en parlait dans une de ses... Julia de la chaîne Rose Cocon qui en parlait dans une de ses dernières vidéos. Si vous vous abonnez à leur newsletter, pardon, à Primrose Cottage, vous recevez chaque premier vendredi du mois un modèle gratuit. Donc en décembre l'année dernière, c'était celui-ci. Euh, et puis après, ce modèle passe en modèle payant à la fin du mois. Mais donc voilà, si c'est des petits modèles qui peuvent vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Et je vous remettrai le nom hein, ici de la créatrice et du modèle. Euh, et donc voilà, vous recevrez chaque premier vendredi du mois un modèle gratuit. Que vous brodez ou pas, moi ils me plaisent pas tous, mais il y en a qui me plaisent pas mal. Et celui-ci, je le trouve vraiment, vraiment cosy, quoi. Donc voilà. Alors, avant de vous parler des broderies que j'ai touchées ces dernières semaines, il y a 3 projets que j'aimerais bien vous présenter, qui sont en fait des projets que j'aurais dû vous présenter dans mes 2 premières vidéos où je vous montrais tous mes projets. Sauf que ils n'étaient pas avec mes autres projets. Donc en fait, oui, ça c'est une question qu'on m'a posée sous la dernière vidéo. On m'a demandé est-ce que je pourrais parler, expliquer mon organisation. Alors je vous avoue que je me sens pas du tout légitime, dans le sens où je suis pas du tout quelqu'un d'organisé et que je suis, mais excusez-moi l'expression, mais une grosse bordélique. Donc en broderie, j'essaye tant bien que mal d'être organisée, mais voilà, c'est pas... Quand je vois Sophie et tous ses rangements, etc., Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, oui, moi, vous n'aurez pas ça chez moi. Hein. Et donc bref, pour revenir aux 3 projets qui n'étaient pas avec mes autres projets, donc moi, pour ranger mes projets, comment je fais? C'est que j'ai un endroit, un cube Ikea, là, un cube en tissu, où je range mes pochettes à projet. Et dans mes pochettes à projet, j'ai mes grilles, si ce sont des grilles papier, et des petites cartes où j'essaye de noter les infos du modèle. Souvent, j'oublie, ou je ne mets pas de carte, ou je perds mes cartes. Enfin bref, pour vous dire à quel point je ne suis pas organisée. Et je mets les fils qui vont avec le projet. Mais je ne mets pas mes toiles, en fait, je ne veux pas plier mes toiles, je ne supporte pas de plier mes toiles. Donc en fait, mes toiles, elles sont toutes à plat dans un tiroir de commode. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je vous ai montré tous mes projets, ben, ces 3 projets n'étaient pas avec, donc je ne vous les ai pas présentés. Je sais pas. Je les avais en fait rangés sans faire exprès avec mes toiles vierges. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai 3 projets à vous présenter et que je veux vous montrer parce qu'en fait j'ai l'impression un peu de vous cacher des choses comme ça. Donc je vous montre les 3 projets, comme ça vous les avez vus une fois et si j'y retouche ou quand j'y retouche, bah, vous savez qu'ils existaient déjà. Alors le premier projet c'est ceci, je me penche, excusez-moi, qui est un projet, qui est ceci, qui est un modèle, je vais me décaler comme ça, je vais mettre l'image ici sur le mur blanc. Donc c'est un sale qui était gratuit, qui l'est toujours d'ailleurs, qui s'appelle le Fair Isle Sale, qu'on trouve sur le groupe de broderie Snarky and Modern Embroidery, je mettrai dans le bas de l'écran.
Et donc en fait c'est un groupe Facebook, moi ça fait des années, j'y suis depuis que j'ai commencé à broder. Et c'est vrai qu'en général les personnes sur ce groupe brodent des modèles peut-être un peu plus modernes, un peu plus politiques parfois. Bref, et donc ils proposent régulièrement des salles gratuites. Et l'année dernière ils avaient proposé ce salle gratuit. Écoutez, j'ai brodé la première partie. C'est ridicule parce qu'il est minuscule ce salle. Mais bref. Et hop, je vais essayer de mettre ça sur peut-être un carton quoi. Voilà ce que j'ai brodé. Donc c'est avec un fil variation de chez DMC sur une Zweigart 5,5 gris bleu foncé ainsi. Et donc j'avais fait la première partie. Et ici en fait il m'appelle beaucoup ce modèle et je pense que je le terminerai ici dans les prochaines semaines. Et c'est tout petit, hein, ça sera très vite fait. Une soirée ou deux, mais je le trouve très sympa. Je trouve le modèle sympa et je trouve la couleur de la toile avec ce fil vraiment très chouette. Alors désolée pour ce fil qui pend. Je pense que vous avez remarqué en général, à part pour mes couvertures totales, je n'aime pas laisser des fils pendre. Mais voilà, à mon avis, je devais le broder peut-être le matin avant que mes enfants se réveillent et ils m'ont appelé et je vais déposer le truc. Enfin, bref. Donc voilà pour ce premier modèle. Ensuite, le deuxième modèle que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Alors, je suis désolée, il n'est pas du tout repassé parce que justement, il était mis un peu plié avec mes toiles vierges. Donc ici, je vous mets la photo. Donc, c'est le Merry Christmas and Happy New Year de Modern Folk Embroidery. Créateur qui s'appelle Jacob. Et j'adore ce qu'il fait. Hein. Je pense que vous avez vu, j'ai quelques modèles de lui. Et donc, moi, je l'avais brodé sur... Enfin, je l'avais brodé. Je l'ai commencé. Sur une Aïda 5,5 de lin. Avec un moulinet étoile vert de chez DMC. Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu brillant. Non, on ne le voit pas. Bref, c'est brillant en fait. Hein. C'est un moulinet brillant, moi j'aime bien ces fils-là. Hop. Est-ce que je le retoucherai cette année? Je n'en sais rien du tout. Et le dernier modèle qui était passé à la trappe, c'est ce modèle-ci. Donc, c'est le Butterflies Galore de Jasmine Beckett Griffith, pardon, qui est... comment est-ce qu'on dit? Charté, c'est en anglais ça. Qui est proposé par Raven & Earth Design et qui est une version Story Keep. Donc les Story Keep sont ces espèces de marque-pages XXL, donc très étroits, très longs. C'est pas des marque-pages, hein, c'est quand même très grand, mais je veux dire, c'est un peu le format marque-page. Et donc voilà le modèle, et voilà ce que moi j'avais brodé. Donc j'ai juste mis du noir, hein, qui est le début de ses cheveux. Donc voilà, ça sera une grande pièce de tissu. Mais voilà, bref. Comme ça, les modèles sont montrés. Je ne vous cache plus rien. Enfin, je n'ai plus la pression de cacher quoi que ce soit. Et puis voilà, tout est en ordre. Bref, maintenant on peut parler de ce que j'ai brodé réellement ces dernières semaines. Alors, le premier modèle, je ne vais pas vous montrer parce que je l'ai fini. Je suis trop contente. Par contre, je vais vous montrer... Je me décale, pardon. Je gigote. Je vais vous montrer où j'en étais. Donc, c'est le Forest Fairy Tale Salle de Quaternion Création, qui était un style proposé, qui commençait en mai 2024, parce que moi je l'ai commencé vraiment à la première partie, et donc je l'ai commencé en mai 2024, je viens de le terminer, qui est terminé depuis longtemps, hein. Elle a fait un autre salle depuis la créatrice, qui est terminé également. Bref, et donc voici mon projet terminé. Alors il est en cadre, on va peut-être avoir un peu de reflet, donc ça va encore. Je vais vous mettre une photo, parce que j'ai pris une photo avant de l'encadrer, comme ça vous voyez le modèle sans reflet. Donc c'est un modèle que j'ai brodé sur une Aïda 8 Nougat Petit Pois de chez Zweigart avec 3 couleurs. Donc le DMC 4000 variation, qui est ce brun un peu variation entre brun, gris-brun, presque noir. Le vert c'est le 500 et le rouge c'est le 3853. Et donc voici ma finition, ma mise en valeur. Donc je l'ai encadré dans un cadre que j'avais trouvé... on voit le reflet de mon téléphone. Que j'avais trouvé en seconde main, voilà, pour quelques euros, qui est très chouette. Et donc en fait ça c'est un projet qui va rester toute l'année au mur. Alors en fait je dis au mur, moi j'encadre très peu de broderie, j'encadre beaucoup de broderie mais j'en mets très peu au mur. Donc j'ai dans ma pièce bureau toute comment est-ce qu'on dit, justement ces calax de chez Ikea avec les cubes où je range mes toiles, etc. Mes toiles vierges et mes pochettes à projet. Et donc je dispose mes broderies au-dessus quand elles sont terminées. Mais je cherche une solution pour, dans mon salon, j'ai un petit retour de mur et j'aimerais pouvoir mettre des broderies dessus. Sauf que voilà, je veux pas faire 50 000 trous dans mes murs. Et surtout, je veux pouvoir changer au fil des saisons.
Et bon, tous les cadres n'ont pas les mêmes formats, donc ça voudrait dire refaire des trous, etc. Et donc je pense que j'ai trouvé une solution. Je pense que je vais mettre des étagères à photos. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des étagères comme ça un peu... Je vous mettrai justement une photo des étagères. Je pense que je vais en mettre 2 ou 3, pas très large, hein, parce que mon couture de mur n'est pas très large. Et qu'au fil de l'année, ben, je changerai mes broderies. Quand c'est Noël, mettre des broderies de Noël. Quand c'est Halloween, mettre des broderies d'Halloween. Mais tout au long de l'année, je pense que le thème principal, quand il n'y a pas vraiment d'événement, ce sera la forêt. Enfin, la forêt, les animaux de la forêt, etc. Puisqu'en fait, moi, j'ai beaucoup de broderies sur ce thème-là. J'adore. Vraiment, c'est quelque chose qui m'attire. Et voilà, j'habite. Vraiment, le fond de mon jardin, c'est la forêt. Donc, j'habite tout près de la forêt. Voilà, bref. Je pense que tout au long de l'année, je mettrai des projets thème forêt. Et puis, quand c'est Noël, je les enlève. Je mets des broderies de Noël. Halloween, pareil. Etc. Bref, tout ça pour dire que cette broderie sera dans mon salon. Voilà. Trop belle. J'ai adoré la broder. C'est monochromatique. Bon, après, il y a des petites touches de rouge, des petites touches de vert, mais dans l'ensemble, c'est monochromatique. C'est vraiment très chouette. Et je l'ai brodé, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en 2 brins à l'aiguille sur l'Aida 8. Et franchement, ça a été. Après, je ne ferai pas un énorme modèle en mode couverture totale comme ça, mais je trouve que pour ce modèle-ci, ça allait. C'était pas trop épais, entre guillemets. Donc voilà, c'était le premier modèle. Alors, après oui, alors je voulais vous dire, parce que je le vois maintenant, je pense que la luminosité est un peu cracra, mais écoutez, je suis à fond en mode lumière artificielle, il est tôt le matin, il fait absolument horrible dehors, on est en Belgique fin novembre, je vous laisse imaginer la couleur du ciel. Donc voilà, je suis désolée si la lumière est pas top top, mais pas vraiment le choix. Bref, deuxième projet que j'ai touché, c'est ce projet-ci. Donc c'est le... Alors je pense qu'il s'appelle pas Winter Quaker, je pense qu'il s'appelle Peace on Earth, un truc comme ça. Moi j'appelle Winter Quaker, parce qu'elle a fait toutes les autres saisons, donc pour moi c'est l'hiver. De chez Lila Studio. Donc je vous mets le modèle. Que j'ai commencé, je n'ai pas fait grand chose, enfin j'ai commencé, mais voilà. Et voilà ce que moi j'ai fait. Hop là. Donc moi je l'ai décidé de le broder sur une toile bleue. Ici elle le propose elle sur une toile beige. Moi je le fais sur une toile bleue, donc c'est quand même un grand modèle. Hein. Qui est comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Une Aïda, pardon. Une Aïda bleue en couleur Little Boy de chez Barbaral Création. C'est une 6.4. Et donc, moi j'ai commencé. J'ai un peu regardé le modèle, je me suis dit, oh tiens, qu'est-ce qui m'intéresse par où est-ce que je vais commencer? Par quel coin? Je voulais commencer par un coin. Et je vous remets le modèle. Si vous regardez, y a une partie où c'est un peu plus, je trouve, l'automne avec des glands, etc. Et puis, de l'autre côté, à l'opposé, c'est un petit ours polaire. Et donc, comme je suis vraiment en mode hiver-Noël, je me suis dit, parfait. Je fais cet ours polaire qui n'est pas encore polaire puisqu'il n'est pas encore blanc. Et donc, voilà. Franchement, c'est super chouette à broder. C'est super relaxant, c'est super beau. Ça va prendre beaucoup de temps, hein. C'est vraiment très très grand, mais j'adore. Et donc ce modèle, je vous le remets. Désolée si c'est un peu brouillon, je vous dis c'est le matin, je suis un peu fatiguée, mais j'ai pas le choix cette semaine, c'est le seul moment que j'ai pour tourner. Bref, je vous remets le modèle. Donc si vous voyez à l'intérieur, au milieu, c'est une petite scène hivernale comme ça, une petite patinoire. Et il est écrit Peace on Earth, donc paix sur terre. Moi, je veux pas écrire ça, ça ne m'intéresse pas trop. Donc ce que je ferais, c'est que je prendrais les petits flocons et je remettrai des flocons à la place. Il y en a à d'autres endroits, donc je remettrai les flocons. Donc voilà, je vous le remonte une fois. Alors ici, à mon avis, il va être mis un tout petit peu de côté jusqu'à Noël. Parce que je suis à fond dans Noël, là. Mais dès que Noël sera passé, je sais bien que chaque année, c'est pareil, je vais switcher en mode hiver. Et à mon avis, celui-ci, il sera avancé, quoi. Voilà. Je suis désolée, je vous le remonte, mais à la caméra, ça donne trop bien. C'est trop beau. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai brodé. Et donc, je le fais avec les couleurs préconisées DMC. Le deuxième modèle que j'ai touché, c'est, je regarde mes petites notes que j'avais mis là. Hein. Voilà, c'est ce modèle-ci qui s'appelle Christmas Rules, donc les règles de Noël, par Primrose Cottage. Donc Primrose Cottage, ce sont ceux qui avaient fait, je vous rappelle, le petit modèle que j'ai brodé, que je vous ai montré au début en coussin, qui font des projets, je trouve, un peu plus traditionnels. Oui, un peu plus traditionnels. Moi, j'appelle ça traditionnel américain, alors c'est tout à fait moi, ma façon de voir la chose. Et ça fait longtemps que ce modèle me faisait de l'œil. Je me suis dit, allez, go, on le commence. Et donc, ce sont les règles de Noël. Donc, vous verrez sur l'image qu'en fait, il y a on va dire 8 parties.
moi j'ai décidé de ne pas les faire toutes, donc j'ai enlevé celle avec le bonhomme de neige et celle avec la luge, parce qu'elle me parlait pas trop, je me pas trop. Donc j'aurai un modèle avec 6 parties. Et voilà ce que j'ai brodé. Donc celui-là, j'ai été bien... Alors ne faites pas attention à ça, c'est un reste d'un autre projet. On ne regarde pas ça. et, euh, et voilà ce que j'ai brodé. Hop, je vous montre. Alors, c'est dans l'ensemble avec les couleurs préconisées, sauf le rouge, j'ai pris le 115 qui est une variation DMC. Et alors, je vous dis juste, si jamais vous brodez ce modèle, faites attention, il y a des erreurs dans la grille. Donc par exemple, dans le Christmas, ici, je sais pas pourquoi, il y a un endroit où il vous met que c'est un point noir, pas du tout. Ici, le vert de Rules, là, n'est pas le bon dans la grille. Enfin bref, faites attention. Après, avec l'image de couverture, vous regardez, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, je veux dire, vous savez, vous y retrouvez, il n'y a pas 50 couleurs, hein. Je pense qu'il y en a 4. 4. Donc voilà. Et donc, hop, oui, à la base, j'avais coupé, moi, pour... c'est comme si je faisais les 8 parties, mais je n'en ferai que 6. Et ici, je sais déjà comment je vais le terminer, ce sera encadré, mais de façon un peu particulière. Je vous montrerai ça. À mon avis, ici, je vais le finir pour Noël, donc je vous montrerai ça. Très chouette. Et donc, je le brode sur une Aida 7 de chez Zweigart. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pas les couleurs. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je commande... Déjà, ça fait très longtemps que je l'ai, celle-ci, mais je commande sur Casa chez Nina, souvent. Et en fait, c'est un peu embêtant parce que quand vous commandez des toiles, ils vous les mettent toutes ensemble et ils vous collent l'étiquette sur le plastique dans lequel ils les ont mis. Et donc, pour peu qu'il y ait des toiles qui se rapprochent un peu en couleur et que c'est parfois compliqué, je trouve, de savoir quelle couleur est laquelle. Pour ça, je préfère commander chez Demer en Fille parce qu'elles mettent vraiment l'étiquette sur la toile et en fait, c'est super chouette parce que vous voyez quelle toile vous avez. Et ici, Casa Chenina, si je commande 5 toiles, j'ai 5 toiles, boum, dans un paquet avec 5 étiquettes, laquelle est laquelle. Bon, si c'est rose et beige, je sais. Mais si c'est beige machin, beige bijule, beige bleu, en fait, moi je sais pas. Bref, pareil, hein, je vous mettrai le nom des boutiques en barre d'infos si jamais. Et donc voilà, les règles de Noël. Et donc ça dit les règles de Noël, décorer, boire du chocolat chaud, accrocher les chaussettes. Et les 2 parties que je dois encore faire, parce que je les ai pas sous les yeux, c'est... Ah oui, répandre la joie et croire, genre croire au Père Noël, quoi. Voilà. Je me réjouis de le terminer. Hop là. Alors, le modèle suivant, c'est... Oups, je pense, excusez-moi. Celui-ci. Alors, il est toujours dans le cercle à broder parce que je vais le terminer ici. Donc je vous avoue que moi, je déteste mettre dans les cercles à broder les Q-snap, etc. Et donc, en fait, si je peux ne pas les enlever, je ne les enlève pas. C'est très bien comme ça. Bref. Et donc, c'est ce modèle-ci, pardon. Donc, c'est le... on va peut-être pas dire dans l'ordre, mais c'est Wallet Kiss, Phone Kiss, un truc comme ça, de Sweet Wing Studio. Donc c'est... attendez, je regarde mon modèle. Oui, clé, donc la traduction c'est clé, portefeuille, téléphone et bisous. Donc en gros c'est un peu un rappel avant de partir de la maison, est-ce que tu as tes clés, est-ce que tu as ton portefeuille, je vous mets en vous expliquant. Est-ce que tu as tes clés, est-ce que tu as ton portefeuille, est-ce que tu m'as fait un bisou ou tu as fait un bisou à ton amoureux, tes enfants, que sais-je. Et alors j'avais pas du tout prévu de le broder, d'ailleurs je viens de l'acheter, donc spoiler alerte, j'ai pas du tout respecté mon no-buy, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Et en fait, je me promenais sur Instagram, pas bien, et j'ai vu ce modèle passer. Non, j'ai vu un autre modèle de la créatrice passer, que je trouvais super chouette. Donc j'ai été voir son Insta et je vois ce modèle-ci. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai montré ma boîte à clés que je comptais repeindre en noir et où j'avais une idée d'un petit sampler à mettre dedans, mais c'était pas décidé. Puis en fait, je vois ce modèle-ci, je me dis, mais c'est parfait pour ma boîte à clés qui va être accrochée dans l'entrée. Genre, t'as la boîte à clés et dessus, il est mis, t'as tes clés, t'as ton portefeuille, t'as ton téléphone, t'as fait un bisou. Parfait. Aussitôt dit, aussitôt fait, je l'ai acheté. Pas bien. Je dis pas bien, franchement, je culpabilise. Je suis pas du genre à me flageller, à m'auto-flageller parce que j'ai pas respecté mon no-buy, ne vous tracassez pas. Je dis pas bien, je rigole, ça me fait marrer en fait. Bref. Et je l'ai commencé et comme vous voyez, il va bientôt être fini. Donc je le brode sur une étamine 10 fils, donc sur 2 fils de trame et en 3 brins à l'aiguille. Parce que je voulais quand même que l'écriture soit un peu marquée, on va dire. Je sais pas si on peut dire marquée. Donc le voici. Très chouette. Franchement, brodé avec du noir. Une couleur de rouge, c'est certainement pas celui préconisé par la créatrice, c'est pas grave, hein, c'est du rouge.
Et donc dans ma boîte à clés noire, je pense que ça donnera super bien, quoi. Donc voilà, trop chouette. Trop fan. Donc voilà, petit projet que je ne retire pas de... Comment dire? Oui, que je ne retire pas du cercle à broder. Oh, je vais aller boire un café après, c'est compliqué. Que je ne retire pas du cercle à broder, puisque je vais le terminer ici. Il me reste le T de wallet, le point, et puis keys, donc les clés, et c'est terminé. Donc voilà. Ici, à mon avis, prochaine vidéo, vous le verrez terminé. Donc ça, c'était un autre petit projet. Ensuite, projet suivant. Alors, ça a été, avec ma couverture totale, vraiment mon projet focus des dernières semaines, et je suis trop contente de mon avancée. Donc, je vous mets le projet de base. Donc, c'est le Nutcracker Sweetie de chez Posy, Alicia Paulson, la créatrice, pardon. Je vous mets où j'en étais. Donc, vous voyez, hein, j'avais fait juste le bas avec les petits cadeaux, la petite souris et la première branche. Et je vous montre où j'en suis. Alors, lui aussi, je suis désolée, il est toujours dans le Q-Snap, mais voilà. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Oh, j'adore, trop beau. Et donc, ici, en fait, j'avais juste fait ça. Et puis, j'ai fait tout le reste. Je dois terminer l'horloge, terminer le nœud, le ruban qui redescend. La robe de la petite fille, ici, on voit que j'ai pas terminé le blanc. Il y a 3 flocons et c'est fini, quoi. Et je pense que... Attendez, je me décale, pardon. Je pense que je vous avais expliqué, hein, c'est pour offrir à ma fille à son anniversaire. Elle est née le 28 décembre. Et c'est trop chouette parce que justement, il n'y a pas longtemps, elle a regardé le film Casse-Noisette et elle adore. Donc ici, je le laisse dans le Q-Snap parce que je veux le terminer et aussi parce qu'en fait, j'ai fait les points de nœud pour les yeux, le petit chignon. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai du mal à me mettre pour vous montrer. Ah, voilà, c'est mieux comme ça, pardon. Excusez-moi. Donc, j'ai fait le point de nœud pour le chignon de la petite ballerine, pour les yeux de la petite fille. J'ai fait tous mes points arrière. Ici, vous voyez qu'ils tiennent, point arrière, point arrière. Et donc, je n'ose pas trop le retirer du Q-Snap. Je pense que, par mesure de précaution, étant donné que je compte le terminer quand même ici, à mon avis, cette semaine ou le week-end, autant le laisser dedans. Et donc, je le brode sur une étamine 12.6 fils Zweigart qui est blush, comme ça, c'est un rose très, très clair. Et qui... Alors, je me base sur les couleurs proposées par la créatrice, mais avec de fil à ma sauce. En fait, ce sont mes restes de fil, hein. Je vous montrais dans la dernière vidéo mon espèce de sachet avec tous mes restes de fil, et je pioche dedans les couleurs qui m'inspirent. J'ai fait des petits changements. Qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Oui, la petite fille ici, je lui ai changé sa couleur de cheveux pour que ça ressemble plus à la couleur de cheveux de ma fille. Sur le modèle de la créatrice, elle a les yeux bleus. Moi, je lui ai fait les yeux marrons puisque ma fille a les yeux marrons. Et tous ces petits accessoires sur... vous voyez ici son petit ruban. Je sais pas si vous voyez dans les cheveux, là. Ouais, on voit pas bien. Une petite pince, ces petites ballerines. Sur le modèle de la créatrice, c'est bleu. Moi, j'ai fait en mauve parce que le mauve, c'est la couleur préférée de ma petite chérie. Donc, je l'ai fait en mauve. Et moi, j'ai mis pas mal de métallisé et de mouliné étoiles, ce que la créatrice, elle ne met pas, donc elle met des couleurs DMC classiques. Alors, par exemple, on ne voit pas. C'est dommage, parce qu'en vrai, on le voit super bien. Ici, c'est un bleu mouliné, donc c'est un bleu brillant, pailleté, comme ça. Et franchement, c'est rigolo, parce qu'on ne voit pas du tout à la caméra, mais en vrai, on le voit super fort. J'ai mis du métallisé, ça c'est métallisé. Ici, on voit un peu le métallisé. Les petits flocons, c'est du blanc gris mouliné aussi, mais ouais, non. L'horloge, pardon, je vais me donner un coup dans mes lunettes. L'horloge ici, il y a du métallisé, enfin bref. En gros, vraiment, on le voit pas à l'écran, mais quand vous le regardez en vrai, ça brille de 1000 feux. Et donc c'est super, parce que ma fille, elle adore tout ce qui est paillettes et qui brille. Donc voilà. Trop beau. Vraiment, c'est en général, j'avoue, pas du tout le genre de modèle qui m'attire, enfin pas qui m'attire, mais que je brodais. Et en fait, la délicatesse, tous ces petits éléments, déjà, c'est hyper satisfaisant parce que vous finissez, vous avez presque l'impression de finir une broderie, alors que pas du tout, mais tous ces petits éléments et, je sais pas, cette délicatesse sur l'étamine, enfin, j'adore. Vraiment, si vous connaissez d'autres créatrices ou créateurs ou d'autres modèles avec ce style-là, vraiment des tout petits muche comme ça, comme j'appelle ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que vraiment... j'adore, enfin vraiment, c'est une des broderies cette année que j'ai le préféré broder. Alors certainement le fait que ce soit pour offrir à ma fille et pour quelque chose aussi, mais en termes purement de broderie, j'ai vraiment... je pense que c'est vraiment une de mes préférées que j'ai même brodé tout court depuis que j'ai commencé à broder. J'adore. Trop beau.
Donc voilà, ici à mon avis, elle sera finie aussi pour la prochaine vidéo. C'est cool, on aura pas mal de projets finis hein, pour la prochaine vidéo, je pense. Bref, j'arrête de le regarder, je vous jure. Ça brille tellement, je le regarde tout le temps. Et même, je le brode pas quand ma fille est là. Bon, déjà en général, ma fille elle va avoir 5 ans. C'est rare que je brode quand elle est là, déjà parce que quand mes enfants sont avec moi, j'ai envie de passer du temps avec eux et pas sur ma broderie. Mais ça peut arriver que, voilà, je sais pas, ils jouent dans leur chambre et j'ai 15 minutes tranquille et donc je prends une petite broderie. Et ça, c'est une broderie que je brode pas devant elle, je veux pas qu'elle la voie. Je veux lui offrir que ce soit la surprise. Elle est super intéressée par la broderie. Elle a déjà essayé, mais voilà, elle accroche pas pour le moment. C'est pas grave, hein, moi je fais bien ce qu'elle veut de sa vie. Mais elle est super intéressée quand je brode. Quand je brode, ou souvent quand je brode mes modèles, en fait, je les laisse près du canapé, je laisse celui que je suis en train de broder. Donc elle regarde souvent. Et elle sait bien qu'elle peut pas toucher. Et ça, mes enfants respectent super bien. Ils savent bien qu'il faut pas toucher et que c'est délicat et que. Pas qu'ils les abîmeraient, mais vous savez, les enfants n'ont pas toujours les mains propres, etc. Et donc, mais ils aiment bien regarder. Ma fille, elle est hyper, elle me dit, oh maman, c'est beau, t'as bien avancé, quand est-ce que tu termines? Et alors, c'est très rigolo parce que mon petit garçon qui a 7 ans, qui est, pourtant, je ne l'ai pas élevé comme ça, mais qui est très gamin, on va dire, les combats, les machins, les bidules, ben lui, en fait, il adore aussi. Et donc, il me demande, ah, t'as avancé ça? Ah, nanani, ah, tu fais quoi maintenant? Il me demande des broderies pour sa chambre aussi, donc ça, c'est trop minouche. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Ah oui, pour vous dire que, pardon, pour vous dire que je la brode pas devant ma fille, parce que je veux que ce soit un cadeau, mais que, voilà, parfois, le soir, quand ils sont au lit ou quoi, et que je la brode, je regarde comme ça, et ça brille. Et donc, c'est rigolo parce que je vais trouver mon mari, et je dis, t'as vu, c'est beau, ça brille. Et il me dit, oui, oui, la petite, elle va vraiment bien aimer, hein, ça brille, ça brille. Mon mari est super soutenant, ça l'intéresse pas du tout la broderie, mais il est hyper soutenant, que ce soit dans ce que je fais en broderie, ou même les vidéos que je fais. Donc, c'est très minouche. Et donc, il me dit, ah oui, elle va vraiment aimer, ça va être trop bien. Et donc, voilà. Et donc, j'adore la regarder. Et je me réjouis de la terminer, de l'encadrer et de la mettre dans sa chambre. Je me dis, ce sera chouette, chaque fois que je rentrerai dans sa chambre, je l'aimerais. Bref, j'ai beaucoup parlé de cette broderie. On va parler du projet suivant, qui, je vais le lancer comme ça, qui est le projet qui s'appelle Round Robin de Duran Jones. Je vous mets ici. Qui est un projet que j'ai commencé. Ça, j'ai commencé avant-hier soir, hein, donc il n'y a pas grand-chose de fait. Il ne sera pas fini non plus hein, ici cet hiver, mais c'est pas grave. Moi, je pense que vous avez compris, ça me dérange pas de commencer plein de choses. Ça me dérange pas de les... J'ai pas envie de les traîner parce que c'est un peu négatif, mais de les emmener avec moi sur plusieurs mois, plusieurs années, puis je les ressors et voilà. Ils seront finis un jour. Je pars du principe que si je commence pas un projet, je ne saurais jamais le terminer. Voilà. Si vous avez besoin de déculpabiliser quand vous commencez plein de trucs, moi c'est ce que je me dis. Ah, si tu le commences pas, tu ne sauras pas le terminer, donc il faut bien le commencer. Bref, donc c'est ce modèle-ci qui s'appelle le Round Robin de chez Duran Jones. Alors moi c'est un modèle, je pense qu'il est disponible sur sa boutique Etsy, mais moi c'est un modèle que j'ai j'ai dans un magazine qui s'appelle le Ultimate Christmas Cross Stitch. Je vous mettre la couverture du magazine qui est là. Mais moi, je n'ai pas le magazine en format papier, je l'ai en format électronique. Je pense que oui, je vous avais expliqué que j'ai une application, donc je vous remets le nom de l'application ici et le logo ici, qui s'appelle Redly, où vous avez accès en fait à plein de magazines de broderie, principalement anglophones. Et donc, vous avez accès aux modèles qui sortent et vous avez aussi accès aux modèles passés, qui sont publiés par le passé, pardon. Et donc, ceci, c'est un modèle que j'ai trouvé dans ce magazine. Si vous aimez Duran Jones, franchement, si vous aimez Duran Jones, si vous aimez Emma Condon, je vous conseille de prendre cette appli parce qu'il y a des dizaines de modèles de ces deux créatrices, vraiment. Parce qu'en fait, elle crée beaucoup pour les magazines anglophones. Et donc, il y a énormément, quoi. Anglais principalement. Bref, je vous montre ce que j'ai brodé. Donc, je le brode sur une étamine 12.6 fil Zweigart, une blanche. Et voilà, moi j'ai fait le petit rouge-gorge, une petite baie et j'ai commencé à faire la feuille de houx. Et donc ça fera cette couronne. C'est un modèle, je pense que je l'ai enregistré dans mes favoris il y a 1 an ou 2. Non, 1 an. Il y a 1 an sur l'application. Et je suis trop contente de l'avoir commencé. C'est agréable à broder parce qu'en fait, il y a des changements de couleur, mais ça reste des zones blocs, vous voyez, tchouk, tchouk, tchouk. Et donc, c'est pas du confetti. Après, on verra. Dans la couronne, je pense que j'aurai un petit peu plus de confetti, mais vraiment super joli. Et en plus, j'adore ce rouge-gorge. Moi,
Ma grand-mère adorait les oiseaux, et notamment les hirondelles et les rouges-gorges. C'était vraiment ses oiseaux préférés. Elle s'asseyait devant la fenêtre, elle les regardait sur ses arbres, enfin bref. Et donc, je sais pas, j'ai ce petit rouge-gorge. C'est pour ça que j'ai commencé aussi par le rouge-gorge. Un, parce que c'était au milieu, et comme c'est une couronne, c'est quand même plus facile. Mais deux, aussi parce que j'ai ce petit rouge-gorge, et donc en fait, quand je brode cette toile, je pense à ma grand-mère. C'est trop chouette. Et donc voilà. Ici, bah voilà, elle avancera comme elle avance. Hein, enfin, on va dire zéro pression, je ne mets jamais de pression. Mais très minouche, quoi. Très beau, très joli. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour mes couvertures non totales. Non totales. Non, ça se dit pas du tout. C'est tout pour mes broderies partielles. Je vous ai dit, je suis un peu fatiguée. En plus, mes enfants sont réveillés à 5h du matin. Et donc, voilà, bref. Va falloir un deuxième café. Je vais vous montrer maintenant les couvertures totales que j'ai brodées. Alors, par laquelle est-ce que je vais commencer? Attendez. Ah bah par celle que j'ai. Mais c'est malin. J'ai oublié l'autre. Non, bah je vais commencer par celle que j'ai pas. Donc c'est pas grave. Enfin, que j'ai pas en main ici. Je n'ai pas envie de couper, je vais vous mettre une photo, c'est pas grave. Donc voici le modèle qui s'appelle le Mini Santa Nutcracker qui est de chez Artessi. Je vous mets une photo de où j'étais. Et je vous mets une photo, puisque j'ai laissé dans mon tiroir en bas, de ce que j'ai brodé. J'ai pas brodé grand chose, hein, donc vous verrez dans le bas ici, enfin je fais ici, je ne sais même pas si le modèle ce sera ici, mais bref, dans le bas j'ai brodé un petit peu de rouge. Donc je me suis dit que pour ce modèle, j'allais faire peut-être couleur par couleur. Donc j'ai fini le 939 qui est le bleu foncé, il me restait je pense 70 points, et j'ai mis quelques points de rouge, je pense que c'est 814. Et je sais pas si vous étiez là quand je vous expliquais que mon fils, sans faire exprès, m'avait supprimé Pattern Keeper de mon téléphone. J'ai dû remettre la grille dans Pattern Keeper, pardon, et j'ai commencé à remettre ma progression. Mais je vous avoue que c'est vraiment pénible, et je ne sais pas comment je vais faire pour mes plus grosses couvertures totales, ça va être un peu compliqué. Bref, pour celle-ci, j'ai remis... heureusement, j'avais fait pas mal de zones, pareil, par couleur, donc j'ai su le faire. Mais j'avais pas envie de rechipoter au niveau du chapeau, donc je suis repartie par le bas du casse-noisette. Vous verrez que casse-noisette, c'est un truc... Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup pour Noël. De manière générale, j'aime bien broder les casse-noisettes. Donc voilà, ici, je l'ai pris une soirée, hein, j'ai pas fait un gros progrès. Et le dernier projet que je vais vous montrer, qui est aussi une couverture totale, c'est la couverture totale que j'appelle Mathilde, mais qui s'appelle Woman 2. Je vous mets toujours en bas d'écran, pardon, le nom du modèle et de la créatrice. Et ici, c'est chez Unconventional X-Stitch, pardon. Je vous mets le modèle. Donc, comme je l'ai découpé, hein, je vous ai expliqué que j'avais découpé. Je vous mets une photo de où j'étais. Et alors, par contre, ici, j'ai bien progressé. Et je vous montre où j'en suis. Alors, tac, je vais le plier, ce sera plus facile. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'avais un petit peu la petite madame, hein. J'avais commencé la petite madame. Et puis donc j'ai repris, j'ai continué la fleur. Je voulais remonter, arriver au coin ici, hein, pour partir du coin. Donc j'ai fait ma fleur, je suis remontée au coin. Et là je redescends du coin. Hop là. Ah ouais, par contre ici on voit bien. Et en fait c'est super chouette parce que vous avez des zones blocs, vous avez des confettis. Vous avez cette espèce de... comment est-ce qu'on peut dire, de lignes de coloriage, je vais dire, avec le 939 qui vous fait comme si vous dessiniez des lignes pour après les colorier, quoi. Super chouette. Je le prends pas tous les jours. J'essaye, quand je le prends, de faire 500 croix. Et petit à petit, ça avancera. Après, ça va être un grand modèle, hein, mais... Ah, je suis super contente. Je pense que j'ai regardé, je suis avec mon découpage, hein, donc j'ai refait les calculs. Je crois que je suis à 7%, donc c'est pas mal, hein. J'adore. Oh, je suis trop contente. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je le brode, bah voilà aussi, hein, comme c'est un cadeau pour ma petite sœur, je le brode en pensant à ma petite sœur. Et je sais pas, moi, quand je brode comme ça, déjà de manière générale, quand je brode, j'y mets beaucoup d'amour. Mais quand c'est pour quelqu'un à qui je vais l'offrir, bah je sais pas, je mets. Vous allez dire que je suis un peu zinzin, mais je sais pas, je mets des petites intentions, si vous voulez, dans les broderies. Et donc c'est encore plus spécial, quoi. Donc voilà. Ben ça, c'est à suivre, hein, vous le verrez dans chaque vidéo de toute façon. Et puis on verra sa progression jusqu'à ce qu'il soit terminé. Écoutez, voilà, c'est les petites broderies que j'ai touchées ces dernières semaines. Je pense que ma dernière vidéo n'était pas exactement il y a 3 semaines. Je pense que c'était il y a 2 semaines et demie, quelque chose comme ça.
Écoutez, je vais vous parler peut-être de mes envies, de ce qui a mis des paillettes dans ma vie, et puis la grille gratuite, comme chaque fois. Je suis désolée, j'ai fait mes petites notes, mais là, étant fatiguée, si je ne lis pas, ça n'ira pas. Enfin, si je ne me retrouve pas. Donc, en termes d'envie, écoutez, en fait, j'ai envie... comme je vous ai dit, j'ai eu 3 semaines... je vous ai dit ou je vous ai pas dit? Je sais plus. Bref, j'ai eu 3 semaines mouvementées avec des trucs pas très cool. Et donc, en fait, j'ai envie de cosy, de cocoon, voilà, de Noël, bref. Donc, ça va être vraiment, je pense, mes broderies, ça va être pas mal ça. Hein. Ça va être Noël, cosy, cocoon. Euh, j'ai pas mal de broderies d'hiver qui me font envie, mais je suis à fond dans Noël là. Donc, je pense qu'à mon avis, une fois que Noël est passé, je passe en mode hiver avec des broderies d'hiver. Et en termes d'envie, je pense faire une vidéo. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Mais en soi, j'ai envie de la faire pour moi, donc je pense que même si personne me dit qu'il est intéressé, je le ferai quand même. Mais je pense faire une vidéo, peut-être la semaine prochaine, par rapport à mes plans pour 2026. Voilà, j'ai réfléchi un peu aux petits plans. Alors, comme je vous dis, je fais beaucoup de plans. Non, je fais pas beaucoup de plans. J'aime bien faire des plans, mais je les respecte pas toujours. Et justement, j'ai regardé une vidéo. C'était qui a fait cette vidéo? Cross Stitch Jess, je pense. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une anglaise qui a des projets très modernes et qui expliquait dans une de ses vidéos qu'il y a des gens qui font des plans en fait pour les respecter. Et puis il y a des gens qui font des plans, comme moi, pour s'organiser en fait. C'est une façon d'organiser leurs idées. Enfin bref. Je parle dans beaucoup de choses aujourd'hui. Bref. Et je dis plein de fois bref. Et d'ailleurs, Cross Stitch Jess, j'arriverai jamais à le dire, c'est pas grave. Si vous aimez les Bella Filipina, elle est en train de commencer le modèle Freya sur de l'organza. Donc elle a mis comment ça s'appelle? La toile soluble, pardon, qu'elle a mis sur de l'organza. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, l'organza, c'est une matière très très fine comme ça. Et elle brode sa Bella Filipina avec les perles tout là-dessus. Et après, elle va enlever le soluble. Franchement, elle fait des vidéos focus. Si ça vous intéresse, allez voir, c'est trop chouette. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Bref, tout ça pour dire que dans mes envies, j'ai pas du tout des Bella Filipina, mais le fait de tourner une vidéo concernant mes plans pour 2026, j'ai un peu réfléchi, je me suis un peu organisée. En 2026, en janvier, j'aurai 35 ans. C'est un anniversaire important pour moi, pour voilà, des raisons personnelles. Autant mes 30 ans, je m'en foutais comme de l'an 40. Autant les 35 ans, moi, c'est... Alors quand je dis que c'est important, c'est pas en mode ouh, j'ai 35 ans. Mais voilà, dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui n'ont jamais atteint cet âge-là. Et donc, voilà, 35 ans, pour moi, c'est un anniversaire important. Et donc, j'ai des petits plans spéciaux pour mes 35 ans. Et je me dis que ça pourrait être chouette de vous les partager, surtout que ce serait une partie de ces plans, ce sont quand même des beaux modèles. Et donc, c'est une vidéo où je vous parlerai de mes plans, mais je vous proposerai ou je vous montrerai un peu tout ce que j'aimerais broder en beaux modèles. Alors, beaux modèles, on est d'accord que c'est très personnel. Hein. Voilà, bref, j'en parlerai dans la vidéo plan. Donc, on va arrêter avec mes envies parce qu'autrement, je vais partir dans cette vidéo plan. Bref, la semaine prochaine, je pense vous tourner une vidéo où je vous parle de mes plans pour 2026. Et on va passer maintenant à ce qui a mis des paillettes dans ma vie. Alors, la première, c'est une vidéo. C'est le premier floss tube officiel de Julie, une autre Julie, de la chaîne... Alors, je vais vous dire pourquoi je lis Tea Friendly Julie. Julie. Je vais vous mettre en barre d'infos. Pourquoi est-ce que je le lis? Parce que c'est quelqu'un que je suis depuis des années. Et elle a changé le nom de sa chaîne 2 fois, je pense. Pardon, Julie, si c'est pas 2 fois. Je sais que moi, je la suivais à l'époque où ça s'appelait Friendly Beauty. Et où elle parlait notamment beaucoup de cosmétiques bio, etc. Ça remonte, hein, je pense que ça remonte avant la naissance de mon fils, donc au moins 7 ans. Et bref, elle avait déjà parlé de broderie sur sa chaîne, hein, donc il s'appelle maintenant Tea Friendly Julie. Et là, elle a sorti son premier floss tube officiel. Officiel, c'est un peu bizarre, mais bref. Où elle ne parle que de broderie, où elle montre ses projets de ça. Et oh mon dieu, mais si vous avez besoin de douceur, de petits animaux trop mimi, allez voir quoi. Juste. Déjà, c'est une personne que je ne connais pas, mais que. Voilà, je vous dis, je suis ses animaux, je suis un peu sa vie. Et je trouve qu'elle est déjà de manière générale quelqu'un de très doux, mais avec du caractère. Et en fait, j'aime bien. Je suis un peu comme ça aussi, donc je suis quelqu'un doux, je pense,
mais qui a du caractère, qui n'est pas du genre à se laisser faire. Et donc voilà, bref. En termes de personnalité, c'est une personne voilà, que j'aime suivre. Et ses projets sont mais, tellement minouches. Vraiment, mais... Et alors moi, je suis admirative parce qu'elle n'a pas beaucoup de projets en même temps, quand je vois tout ce que j'ai. Admirative, pas que je voudrais avoir moins de projets, mais elle reste très focus, elle fait ses petits projets. Enfin bref, magnifique, allez voir. Les deuxièmes choses qui ont mis des paillettes dans ma vie, c'est un magasin. J'ai découvert, alors c'est pas tout près de chez moi, hein, pour les Belges, moi j'habite en région liégeoise, du côté du Condro, mais j'ai trouvé en région liégeoise, mais c'est quand même à presque 40 minutes de chez moi, un magasin qui s'appelle Chamic. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du magasin et la ville où il se trouve. Et dans ce magasin, donc c'est un magasin de tissus à la base, mais je suis rentrée parce que je savais qu'ils vendaient des DMC. Il me fallait une couleur de DMC. Et en fait, je rentre et je vous mets les photos. Et en fait, ils n'ont pas que des DMC. Ils ont tout un étalage avec les fils de sajou. Ils ont tout un étalage avec les fils... Comment ça? Attendez, hein, j'ai noté parce que je confonds le nom de ces fils tout le temps. Tac, tac, tac. Au verre à soie, pardon, oui. Ils ont plein de boutons. Ils ont plein de rubans. Enfin, juste trop beau. Mais genre même, moi j'avais des paillettes dans les yeux alors qu'en soi j'ai acheté que mon DMC, je me suis dit c'est bon à savoir qu'il y a ces fils là-bas parce que peut-être qu'un jour j'en aurai besoin, etc. Mais juste trop chouette quoi, trop joli à voir. Donc vraiment ce magasin, si vous êtes dans la région liégeoise, les Belges, j'ai pas regardé s'il y en avait partout, enfin ailleurs en Belgique, regardez peut-être, mais trop mignon. Et même s'il vous faut des très jolis tissus, ils ont plein de choses. Et puis les dernières choses qui ont mis des paillettes dans ma vie de brodeuse, ce sont deux grilles. Alors, gros spoiler alerte, je les ai achetés. Donc j'ai vraiment pas réussi mon no-buy, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de no-buy, je l'ai pas mis dans mes envies, mais c'est reparti. Hein, donc je l'ai pas réussi parce que j'ai craqué, mais je suis en fond. Maintenant, je me suis dit, allez, go, on y va. No-buy, on se prépare parce qu'en janvier, là, il n'y a plus de craquage autorisé, donc on s'entraîne là pendant 1 mois et demi. Bref, revenons aux deux grilles. La première grille, c'est celle-ci, qui s'appelle Retro Christmas. Je vais peut-être me décaler pour qu'on voit pendant que je mets l'écrit. Retro Christmas de... Attendez, parce que ça, il faut que je... Rose Needle Art. Et donc, vous allez me dire, ouais, ok, c'est une grille Noël avec du texte. Ce que je trouve génial dans cette grille, c'est qu'en fait, c'est une grille qu'on pourrait dire bimatière. Donc, vous avez le modèle de base qui est brodé ici sur de l'étamine. Et puis, vous avez, vous voyez les parties beige sur le modèle? Ben, en fait, c'est du papier perforé. Et donc, en fait, il brode une partie de la grille sur le papier perforé 1000 et puis, alors elle est la créatrice, j'ai un peu lu les instructions, elle le colle. Alors, je crois que il y a moyen de le coudre peut-être, ou je ne sais pas, enfin, chacun fait comme il veut, sur son étamine. Et donc, c'est une partie de sa grille, mais qui a été faite sur un autre matériau. Bon, je trouve ça trop bien, trop chouette. Donc, voilà. Et la deuxième grille, c'est, alors là, mais c'est le coup de cœur intersidéral, c'est ceci. Alors, c'est en fait, non pas du tout, en fait, un livre de recettes, comme si c'était le livre de recettes de la mère Noël. Et c'est vraiment en mode livre. Donc vous brodez la couverture sur l'AIDA, puis vous brodez... je vais voir, je pense que la créatrice a une petite vidéo, je vais essayer de vous mettre la vidéo. Vous brodez les pages sur de l'étamine, et puis vous assemblez tout, et ça vous fait le petit livre de recettes, quoi. Et donc la créatrice, c'est Living on the Rainbow, et elle a plein de livres différents, elle a plein de petits trucs comme ça, un peu 3D, mais tellement mignon. Alors clairement, je ne commence pas cette année, pour deux choses. La première, c'est que je commence pas mal de projets de Noël là et je veux vraiment prendre le temps de le commencer. Et puis en fait, je sais que même si je commence, comme je vous ai dit, je suis très nulle en couture. Je pense que assembler le livre, ça va être quelque chose. Hein, ça va pas se faire en claquant des doigts. Je demanderai peut-être de l'aide à ma belle-maman qui, elle, est super douée en couture, voir si elle peut pas me le faire. Hein. Enfin bref. Mais je l'ai acheté parce que j'ai craqué. En plus, il y avait une promo, je me suis dit, allez, je l'ai. Et mais tellement beau, tellement mignon, tellement pas ce qu'on voit d'habitude, en fait, tellement différent. Gros craquage, quoi. Donc, paillettes à 1000%. Bah écoutez, c'est tout pour mes paillettes. Ah ben non, j'ai encore des paillettes. C'est vous. Bah oui, je suis bête. Non mais vous avez vu, on a dépassé les 500 abonnés. Truc de malade. Alors j'ai expliqué à mon fils que je faisais des vidéos YouTube parce que je voulais pas... Déjà, je veux pas en faire une cachotterie, mais... vous savez, j'avais pas peur, mais c'est un peu une génération, bon il a 7 ans, mais où presque youtubeur c'est un métier quoi. Et donc je voulais pas qu'il croie que ça y est, maman est
youtubeuse, bon, en soi je suis youtubeuse maintenant, mais bref. Et donc je lui ai expliqué, je faisais des vidéos, mais que voilà, c'était un loisir comme lire un livre, etc. Et que c'était pas un moyen de gagner de l'argent. Mais voilà, j'en ai parlé, et donc en fait, quand j'ai dépassé les 500 abonnés, il est mignon parce qu'il me dit: oh maman, t'as combien d'abonnés? T'as combien d'abonnés? Tous les jours, on lui dit on va pas le faire tous les jours à Coco, mais là, je lui dis j'ai dépassé les 500 abonnés, et mais il était trop mignon, il me dit oh maman, enfin, il est tout génial. Et alors lui, il croit que je vais recevoir une médaille, hein, YouTube. Trop chouette. Pas du tout. J'ai dû l'expliquer que non, ça n'allait pas arriver. Bref, tout ça pour dire que mes paillettes, ben, c'est vous. J'ai dépassé les 500 abonnés. Il y a plein d'échanges en commentaire sur Instagram. Euh, En fait, c'est juste trop bien. Moi, ça rajoute vraiment des paillettes, mais dans ma vie de tous les jours, pas que de brodeuse. Je trouve ça génial. Comme je l'avais dit, ce partage autour d'un loisir qu'on adore. Cette bienveillance. Je trouve qu'il y a vraiment une bienveillance dans, je vais dire, dans cette communauté. C'est un peu bizarre, hein, c'est un peu sectaire, mais bon, bref. Et donc, merci. Merci, vous êtes mes paillettes, en fait. Voilà. Oh, c'était cucu. Et puis, je vais terminer avec ma grille gratuite. Alors, la grille gratuite que je vous propose cet épisode, c'est celle-ci, qui s'appelle Star of Wonder Salle. C'est un salle, hein, gratuit, qui est disponible sur le site Fat Quarter Shop. Mon anglais, c'est toujours pas ça. Je vous les mets en barre d'infos, je vous mets dans le bas de l'écran, etc. Et donc, en fait, vous allez sur le site. Je pense que même si vous tapez dans Google, ça doit fonctionner. Vous mettez Star of Wonder Salle cross stitch. Mettez cross stitch parce qu'ils l'ont fait aussi pour du quilting. Fat Quarter Shop, pardon. Fat Quarter Shop. C'est difficile à dire, hein, franchement. Vous cliquez et vous avez accès en fait à la grille gratuitement. Donc voilà. Écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. On est quand même à 46 minutes. Je suis désolée si ce floss tube était peut-être un petit peu brouillon, partait un petit peu dans tous les sens. Je vous dis, dernière semaine un peu cracra, fatiguée, réveil tôt, pas assez de café. Parfois ça ne se connecte pas les fils, mais c'est pas grave. Je vous souhaite des bonnes petites croix, de vous amuser et de prendre soin de vous. Bonne journée!